C'est une journée très intéressante parce qu'il concerne un thème qui n'est pas théorique, qui est pratique, parce que toutes les villes aujourd'hui sont engagées dans cette dynamique de rationalisation des dépenses et de durabilité. À travers pas mal d'initiatives, à commencer bien sûr par l'efficacité énergétique dans le domaine de l'éclairage public. Et bien sûr, il y a d'autres domaines qui concernent les villes. L'éclairage public aujourd'hui, c'est la deuxième dépense dans les villes, après les ressources humaines. Donc on a besoin de revoir cette dépense et de trouver d'autres moyens pour réduire cette dépense. Mais au-delà de ça, c'est utiliser des solutions efficaces, énergétiquement efficaces pour éviter l'impact sur le climat. Et si on réussit dans ce domaine, certainement on va réussir dans d'autres domaines. Parce que les villes sont concernées par l'éclairage public, sont concernées par le transport. Transport, bien sûr, transport public et transport des individus, des personnes et transport professionnel. Ils sont concernés par la construction, ils sont concernés aussi par l'industrie parce qu'il y a pas mal de zones industrielles. Et tous ces domaines, les 4 domaines, sont concernés, font partie de la stratégie ou du plan de l'efficacité énergétique. Donc si on réussit dans ce domaine, c'est pourquoi les villes, si on réussit, certainement on va réussir dans les autres domaines. Donc les villes ont besoin de plus d'encadrement. Nous avons mis en place donc un cadre réglementaire. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, ce n'est pas les solutions techniques qui sont importantes, parce qu'il y a plusieurs solutions techniques. Maintenant, ce que j'appelle moi, c'est les solutions appropriées. Je m'explique. Solution appropriée, ça veut dire des solutions techniques couplées avec une solution financière, avec une solution contractuelle, avec une solution de maintenance pour la durabilité de cette solution. Donc je crois que c'est un des challenges pour les villes pour qu'ils puissent gagner ce pari, gagner ce challenge. Cette journée aujourd'hui parle des villes et de l'efficacité énergétique pour les villes. Aujourd'hui, une ville a une facture énergétique liée à l'éclairage public, à ses bâtiments, à sa flotte, à la valorisation énergétique des déchets. Donc, tout ceci est un volet important pour qu'une ville puisse réduire sa facture énergétique. Comme vous le savez, les villes ont des factures de plus en plus insoutenables parce qu'il y a un prix de l'énergie et que les villes se développent et donc la consommation augmente, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, il faut prendre en compte l'efficacité énergétique pour réduire cette facture, pour arrêter le gaspillage, pour 2 raisons. Un volet économique, on le dit, il faut baisser la facture énergétique. Un volet environnemental. Aujourd'hui, la pollution de l'air dans les villes est très liée à la consommation d'énergie, au transport, à tout ce qui est déchets. Donc il faut être très vigilant pour non seulement rendre ces sources qui sont parfois nuisibles, des sources avec une approche économique, mais aussi rentabiliser. Et l'autre volet, c'est que baisser cette facture pour que la qualité de l'air dans la ville soit acceptable pour les populations. Et nous montrons qu'aujourd'hui, le réflexe que doit avoir un maire d'une ville, lorsqu'il prend des décisions, lorsqu'il reçoit des dossiers, qu'il prenne en compte qui est ce réflexe efficace énergétique. C'est ce que nous avons discuté avec les différents maires, mais nous allons montrer aussi lors de cet atelier qu'il y a un volet technique et qu'il y a des expériences réussies dans notre pays, réussies avec des pays parfois portés. L'agence marocaine pour l'efficacité énergétique a travaillé avec beaucoup d'acteurs. Le groupe Al-Amran montre aujourd'hui qu'il y a eu des cas réussis et qui ont donné d'excellents résultats. Le groupe OCP montre aussi qu'il y a des expériences tout à fait réussies. Nous montrons aussi qu'il y a un volet financier nécessaire et le partenaire, il y a tout un volet sur le financement, comment accompagner ces investissements qui sont nécessaires, qui sont rentables, qui sont environnementaux et qu'il faut accompagner à part les financements, et c'est pour ça que les bailleurs de fonds internationaux sont les bienvenus. Enfin, il y a un volet continental, africain. Comme vous le savez, lors de la COP22, Sa Majesté a été très claire, des grands projets pour notre continent, qui est le très faible émetteur de gaz à effet de serre. Il faut le rappeler, ça a bien été dit, nous avons un continent qui est très faible émetteur, mais qui se prend en main pour son développement, un développement par l'Afrique, pour l'Afrique, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens, et le Royaume du Maroc montre l'exemple, pour les grands projets d'énergie renouvelable, pour l'efficacité énergétique. C'est très important. Nous voyons aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir cette vision portée au plus haut niveau de l'État. Il faut l'accompagner, il faut montrer que nous sommes dans ce schéma et montrer que les réalisations que nous avons
concrétisées dans notre pays peuvent se développer sur tout le continent. Et voilà pourquoi il y a un volet continental sur cette rencontre. L'AME accompagne tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons un programme qui s'appelle Jihatinu qui accompagne les villes. Nous avons pour les maires des villes, pour les décideurs, un aspect sensibilisation. On a parlé de la sensibilisation des citoyens. Aujourd'hui, nous voyons un exemple à Chaoun, par exemple, un point info-énergie pour le citoyen est très important. Parce que l'efficacité énergétique, ce n'est pas que des nouvelles technologies, c'est aussi des changements de comportement. Et ces comportements viennent par la sensibilisation du citoyen. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Il faut sensibiliser les maires des villes, il faut sensibiliser les banquiers, les acteurs financiers, il faut sensibiliser les citoyens. Donc tout le monde est concerné et c'est comme ça qu'on arrivera à cet objectif de 20% d'efficacité énergétique dans notre pays.